Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour cette production d'une émission Histoire des religions. Cet après-midi, Mesdames, Messieurs, l'équipe de Logos Channel s'est déplacée pour planter un décor dans une mosquée de la place. Nous sommes à Yaoundé. Et pour l'instant, nous allons laisser le soin à l'imam, l'hôte des lieux, celui qui nous accueille, de dire un mot sur cette production. Et après, Mesdames, Messieurs, nous allons planter tout de suite le décor. Imam, si nous avons convenance, à vous la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Nous remercions grandement Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait réunir ici en ce lieu au sein de la mosquée Dar al-Hijra de Kissud à l'occasion de cette conférence ou encore ce débat qu'organise la DDR pour le compte de l'année 2023 et que nous ne sommes que là dans le cadre d'un lancement d'un projet à long terme et que la mosquée, notre centre islamique Dar al-Hijra va déjà vous souhaiter la bienvenue à nos hôtes, n'est-ce pas, grandissimes, que j'ai à partager aujourd'hui, nos pasteurs, ainsi que les imams et tous les fidèles, musulmans ou non musulmans, ici dans la salle. Alors nous souhaitons vraiment la bienvenue. Nous souhaitons que le débat se déroule dans les bonnes conditions et que ça finisse bien et que dans les prochaines, n'est-ce pas, séances, que ça se passe aussi qu'on a amélioré plus que ce que vous avez retrouvé. Donc vous allez seulement patienter pour les désagréments. Voilà, merci. Merci, Imam, pour ces paroles aimables adressées à notre endroit. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, nous allons repartir tout de suite pour planter le décor. À l'entrée des jeux, je parlais de l'histoire des religions. Histoire des religions avec 2 livres à l'appui, qui n'est autre que le Saint-Coran et la Bible. Et le décor, bien évidemment, est planté. Et tout de suite, je vais passer à la présentation de mon panel. À l'extrême droite, j'ai Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, bon après-midi, bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi, respect. Bon après-midi aux pasteurs qui ont répondu présent à cette invitation. Je ne pourrais pas dire invitation parce que nous sommes tous invités. Personne n'a invité l'autre. Nous sommes tous invités pour faire éclairer la vérité, pour faire véhiculer la vérité. Jésus qui a dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Et nous pensons que par la permission d'Allah, cette vérité, ça va se savoir, Inch'Allah. Merci, Oustaz Moussa. Tout à côté de moi, à ma droite, c'est l'imam Mohamed. Imam, bon après-midi. Bon après-midi, et un salam à tous les frères qui ont répondu comme cela présent à cet appel de l'imam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense de la meilleure des façons. Et nous passons comme cela le shalom et le haïl à notre pasteur qui est ici aussi présent, qui a répondu présent, ainsi qu'à vous. Que de bonnes choses pour vous. Merci, Imam. Et à ma gauche, de la gauche, tout à côté, c'est le professeur Jean Calvin. Bon après-midi. Bon après-midi, SP, merci beaucoup de nous passer la parole. Nous disons bon après-midi au Saint-Esprit qui nous permet d'être ici ce soir, à notre Dieu, qui nous a précédés et qui a permis de rendre ce moment, qui a rendu ce moment possible. Bon après-midi à nos frères musulmans. Bon après-midi à toute la communauté musulmane, même d'ailleurs de la ville, du Cameroun, de partout. Et nous disons également bon après-midi à tous ceux qui s'occupent vraiment de la production de cette émission. Nous sommes heureux d'être là. Nous avons toujours été là avec nos frères Oustaz pour que la vérité puisse jaillir, afin que les choses qui ont certainement été cachées ou certaines choses que certains n'ont pas compris puissent vraiment être révélées. Et nous sommes heureux d'être là et nous prions que la grâce de Dieu nous accompagne et qu'il nous donne, qu'il bénisse nos langues pour que nous puissions vraiment parler de sa part et apporter la vérité et la lumière ici, dans ce lieu. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Merci, prof. À l'extrême gauche, c'est le pasteur Mani. Pasteur Mani, bon après-midi. Bon après-midi à nous tous. Et que la gloire revienne à notre Dieu, Père et Seigneur, et notre Seigneur Jésus-Christ. Dis bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à nos frères musulmans, bonjour à la capitale de Yaoundé. Et je vais conclure en disant bonjour à notre merveilleux Saint-Esprit qui ne cesse de nous enseigner, nous consoler et nous guider. Que la vérité de Dieu soit manifeste dans nos vies, surtout par rapport aux deux livres, dans le Coran et la Bible. Que le Seigneur éclaire les uns les autres afin que nous soyons parfaits pour l'œuvre de notre Dieu, le Dieu Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que l'Éternel nous bénisse tous et que le Saint-Esprit fasse son œuvre au nom de Jésus-Christ. Merci, mesdames et messieurs. Voilà, le décor est planté. Vous avez déjà une idée claire de ceux qui sont sur ce plateau, le tout premier plateau que nous commençons cet après-midi. Et tout de suite, comme je vous l'ai dit tantôt, il s'agit de questions de foi. Histoire des religions, mesdames et messieurs, deux Bibles sur la table. Nous avons le Saint-Coran et la Sainte Bible. Alors, il faudra qu'on ait une idée assez précise sur ces deux livres qui, du Saint-Coran ou de la Sainte Bible, nous montrent beaucoup plus les possibilités d'hériter le royaume des cieux. Surtout qu'il est préférable qu'à la fin de nos jours ici sur terre, que nous puissions avoir une idée claire de comment faire et pourquoi, et quel est le temps que j'ai passé et quelle est la procédure qui était meilleure pour que je puisse hériter le royaume des cieux. Alors, pour le faire, mesdames, messieurs, 10 minutes par panéliste ici, je vous l'ai dit tantôt, 10 minutes d'abord, et vous qui êtes là, vous aurez la possibilité de poser la question à qui de trois pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Je vais commencer par Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, pendant 10 minutes, vous allez nous montrer les avantages et les inconvénients du livre, et selon votre convenance, bien sûr. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères et sœurs musulmans dans la salle. Et shalom à tous les frères chrétiens qui sont également dans la salle. Shalom. Alors, tout le plaisir pour nous, donc, pour cette édition. Et là, je vais d'abord commencer par présenter à beaucoup de frères donc, qui peut-être se posent la question
Est-ce que c'est possible, ce qu'on est en train de faire là? Est-ce que c'est même d'abord recommandé par l'Éternel? Et là, je vais commencer avec la Sourate 16, verset 125. La Sourate 16, verset 125, Allah dit ceci. Par la sagesse et la bonne exhortation, Allah s'adresse à Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et celui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Alors, Allah dit clairement ici, il s'adresse à Muhammad d'appeler les gens au sentier, à son sentier et discuter avec eux de la meilleure des façons. Et ça rejoint ce que l'imam principal a dit ici, qu'on n'est pas ici pour de l'animosité. On est ici, c'est un débat vraiment pacifique. Donc, les gens se désactivent des émotions qui peuvent les pousser peut-être à faire des interventions égarées. Parce que là, c'est un débat que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à faire avec les gens du livre auparavant. Donc, ça, c'est ce qui confirme que c'est possible. Ce qu'on est en train de faire là, et c'est recommandé. Là, il faut seulement le faire dans la bonne manière, comme il a dit, parce que lui, Allah, il a dit, si vous n'avez pas cette bonne manière, il ne faut pas exciter les autres. C'est-à-dire que si tu les insultes, tu vas les exciter à insulter Allah. Donc on doit se préserver de tout genre de paroles ou des choses très fâcheuses, mais nous sommes ici pour faire parler les Écritures. Le thème de ce jour, c'est entre la Bible et le Coran. Lequel de deux livres est le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, et lequel de deux livres peut conduire l'être humain vers le salut. Mais là, il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce que le Coran se présente en lui-même. Chaque livre doit se présenter, chaque livre a un auteur et chaque livre a un but. Quand le livre se présente, il dit, je suis l'auteur. Chaque livre que vous allez acheter, même au marché, vous allez voir le nom de l'auteur de ce livre. Et le livre sert à quoi? Vous-même, vous allez voir. Mais alors là, j'aimerais que les deux livres se présentent parce que nul ne peut être plus éloquent que les deux livres. Ou encore ceux qui ont révélé ces livres. Nous ne sommes pas éloquents. Nous allons laisser les livres parler eux-mêmes et se présenter. Alors là, le Coran va d'abord se présenter. La sourate 2, verset 2. Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fi. Allah commence son livre par le présenter. Il n'a pas commencé par dire que le paradis est beau. Il n'a pas commencé par dire que l'enfer est brûlant. Il n'a pas commencé par nous interdire. Il n'a pas commencé par... Il commence d'abord à présenter le livre. Il dit ceci, Sourate 2, il dit ceci est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Ça veut dire que tu ne dois pas douter sur ce livre. C'est le livre de vie. Et là il dit, c'est un guide pour les pieux. C'est-à-dire que dès lors que tu as accepté Allah, il est ton Seigneur. Dès que tu as accepté l'islam, c'est ta religion, tu dois accepter le Coran. Et dès lors que tu as accepté le Coran comme livre, il doit être un guide pour toi. Wallah, quelqu'un peut avoir, pas que peu, nous avons la paix de l'âme, juste avec le Coran. C'est un guide pour les pieux. C'est-à-dire que tu suis le Coran doucement, doucement, il te prend de ta naissance et te met au paradis. Voilà un guide. Mais j'aimerais mes deux pasteurs qui sont là, quand ils vont prendre la parole, je veux et je vais insister dessus qu'ils me présentent d'abord l'introduction de la Bible. Là où la Bible s'introduit, qui l'a envoyé et pour quel but? C'est lui qui a envoyé la Bible, a envoyé la Bible. Je refais retour encore pour dire, c'est Allah qui a révélé le Coran et il a dit c'est un guide pour les pieux. Alors Allah ne s'est pas arrêté là. Ce ne sont pas uniquement les deux sourates donc qui présentent le Coran. Allah a vanté le Coran et qui nous a apporté le Coran. Où est-ce que nous avons vu le Coran? Le Coran a été révélé au prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Gabriel qui a servi de courroie de transmission entre l'Éternel
et les humains, l'ange Gabriel, qui est le premier messager auprès d'Allah, parce que l'ange Gabriel est l'ami de tous les prophètes. Il a été envoyé à presque tous les prophètes, je dis presque tous les prophètes. Et cet ange Gabriel, c'est un esprit véridique. C'est-à-dire qu'il retransmet tel qu'il a reçu. Et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était un illettré. Ça, c'est sa personnalité. Il ne savait ni lire, il ne savait ni écrire. Comment est-ce que c'était donc possible de recevoir une révélation telle que l'éloquence du Coran et le conserver et le redistribuer également et exactement tel qu'il a reçu alors qu'il ne savait ni lire ni écrire? Non. Allah lui-même a dit qu'il va lui faciliter et il lui a facilité, c'est-à-dire que cette acquisition, cette mémorisation, et ce rassemblement dans son cœur, dans sa mémoire. C'est-à-dire que Nabi Muhammad, c'était un disque dur, incrévable. C'est la boîte noire d'un avion. Quand tout est écrasé là, c'est ça qu'on va chercher pour retrouver qu'est-ce qui s'est passé avec l'avion. Parce que lui ne s'écrase jamais. Voilà comment son cerveau était, c'est un disque dur. Et là, et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas intelligent, il est l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il sait que les humains sont capables de tout. Comme ils ont fait avec la Torah, comme ils ont fait avec les évangiles. Ils les ont frélatés, ils ont ajouté, ils ont retranché. Parce que Allah a laissé ce peuple, ils étaient comme charge, ils étaient responsables de leur livre. Mais comme c'était un test, comme ils ont fait ce qu'ils ont fait, Allah a dit donc moi-même personnellement, c'est moi qui vous ai révélé ce Coran et moi-même je suis gardien de ce Coran-là. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la terre, il n'y aura pas un deuxième Coran à part 114 sourates. Ça va de 1 à 114 sourates. S'il y a un Coran de 116 sourates ou 115 sourates, nous sommes ici avec les pasteurs. Ils vont nous apporter ce Coran-là, on va tous lire. 1 minute et demie pour la première. Ça va vite comme ça, on espère. Tu vas encore recommencer quoi? Oustaz Moussa, 1 minute 20 secondes. Non, ne commence pas ta combine là. Alors, Allah ne s'est pas arrêté seulement sur la présentation du Coran en l'entame. Nous avons une pléthore de versets où Allah vante le Coran. Je vais prendre la sourate 41, verset 41. Je vais lire ça pour chuter. Ceux qui ne croient pas au rappel, c'est-à-dire le Coran, ceux qui ne croient pas au rappel, quand il leur parvient, alors c'est un livre puissant. Allah dit c'est un livre puissant, inattaquable. Et Allah dit, le faux ne l'atteint en aucune part. Le faux ne peut pas atteindre le Coran. Le Coran est inattaquable. Wallahi, summa billah. Si le Coran était attaquable, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont politisé la religion, c'est qu'ils auraient déjà attaqué le Coran. Même comme ça, ils attaquent, mais Allah est au-dessus d'eux à tout moment. Merci Oustaz Moussa pour cette brillante exposé. Nous allons tout de suite nous retourner vers l'imam. L'imam qui est tout à côté de moi. Imam, vous avez 10 minutes pour exposer sur les bienfaits du Coran. Ça, nous sommes très flattés de savoir que le Coran apporte des vertus à qui le veut. Alors, 10 minutes, allons-y. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawm al-haq. Abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comme le Ustad Moussa il a déjà embrayé, nous on va se débrayer sur la même ligne de conduite. Déjà, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce trésor. Pendant comme cela 1447 ans aujourd'hui, nous avons comme cela ce livre qui s'appelle Al-Quran al-Karim, le seul et l'unique qui s'appelle Kitab, la mère de tous les livres révélés. Entre parenthèses, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé 105 livres saints. Et le Coran, il est le dernier. Après le Coran, il n'y a pas un autre livre saint. Parmi les 105 livres saints, le Coran, il est la synthèse de tous ces livres-là. Il est l'unique livre que pendant un écart de 1447 années, il a gardé sa pureté. 114 sourates, 6236 versets, qui a été révélé comme cela dans une époque comme cela de 23 années. Des versets, on a comme cela
93 sourates qui sont révélées comme cela à la Mecque, 21 sourates qui sont révélées entre la Mecque et Médine, et on a comme cela 11 qui sont révélées à Médine, et 11 sourates entre la Mecque et Médine. Cela fait comme cela un total de 114 sourates. Et le Coran d'ailleurs, il met comme ça quiconque, comme ça l'a énuméré tout à l'heure, quiconque au défi. Que si lui il veut défier le Coran, il n'a qu'à amener une preuve. Produire une sourate semblable. Il n'a pas dit produire tout un Coran, mais une sourate semblable à ces livres-là. C'est l'unique livre qui, depuis 1400 années, nous n'avons pas une version du Coran révisée. Le Coran, on a comme cela 7 versions de lecture différentes. Les 7 versions de lecture ne sont que les versions qu'on peut appeler en arabe, le Qaloun, le Hafs, le Warash, et j'en passe plusieurs autres, ils sont comme cela au nombre de 7. Ça ne change en rien le sens du message qui est dans le fond. On n'a pas un Coran qui est composé de 6540 versets, ou encore de 115 sourates, pour ne pas dire 116, ou encore 110. Par contre, nous avons devant nous comme cela les Bibles, pas une seule, mais les. Excusez-moi un peu, pasteur, d'embrayer à partir de là, parce que dans votre temps de parole, j'aimerais bien que peut-être dans votre prise de parole, sans toutefois vous dire ce que vous allez faire, mais tout simplement étant donné que c'est un échange, et cela, prenez cela comme un défi, que parmi toutes les Bibles que nous avons, quelle est la Bible que vous choisissez, pour qu'on puisse entrer dedans pour voir si elle est pure. Parce que nous avons comme cela devant nous les chrétiens catholiques romains, qui sont comme cela à leur possession, soit encore la Bible de Top, ou encore la Bible Semeur, ou encore la Nouvelle Jérusalem, qui est composée de 73 livres. Et eux-mêmes, ils ont fait la soustraction de la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne qui a été la toute première Bible, qui a été comme cela, sortie à partir des 70 anciennes, et qui était composée de 85 livres. Elle est quittée de 85 livres à 73 livres. Parce qu'il y avait les livres qui pouvaient inculper et les livres qui pouvaient dévoiler beaucoup de mascaras qui étaient cachés. Et si peut-être Dieu tout à l'heure va entrer dedans. Lorsque Martin Luther il est arrivé, il a protesté contre l'église catholique romaine parce que lui-même il était de l'église catholique romaine. Et il était un moine de l'église catholique romaine. Il a protesté dans les années 1460 en montant. Pour quelle raison lui proteste? Il proteste à cause comme cela du prix qu'il fallait payer pour se repentir. Nos frères en Adam catholiques, ils appellent comme ça la repentance, que tu devais d'abord faire, tu devais d'abord venir te confesser, et après t'être confessé, pour que ton péché te soit pardonné, il fallait comme cela payer une somme. Et lui s'est imposé contre cela. Et c'est avec toutes ces donations-là, tout ce rassemblement qu'on a construit comme cela, la grande église que nous avons du côté de Rome. Lorsque lui a protesté contre eux, après comme cela, plusieurs temps que sa protestation n'a pas été prise en compte, lui il a décidé de se rétracter de l'église. Et il a formé comme cela l'église protestante. Donc ceux qui ont protesté contre l'église catholique romaine. Et la toute première Bible que lui-même il écrit, parce que quand lui proteste, il écrit sa Bible à lui aussi. Elle est composée jusque-là de 73 livres. Dans les années 1800, tout récemment, ceux qui l'ont suivi, ceux qu'aujourd'hui on appelle les protestants, et leur Bible qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est Louis II, ils sont quittés de 73 livres à 66 livres. Donc il y a une soustraction de 6 livres. Et dans les 6 livres-là, on a encore la Bible d'Abi, on a encore King James, on a encore Louis II, on a Parole de vie. Ils sont comme cela, une pléthore, parmi lesquels, lorsqu'on entre dans telle Bible, on voit tel verset, on entre là-bas, le verset, lui, il a disparu. On entre dans telle Bible, on voit tel mot. On prend le même verset dans une autre Bible, version de Bible, ce verset, il a disparu, ce mot-là, il a disparu. Et lorsque nous débrayons, on descend, on a aussi l'autre Bible qui s'appelle la Bible samaritaine. La Bible samaritaine composée à son tour de 53 livres. C'est toujours tout ça, on appelle tout ça la Sainte Bible. Et notre question que nous nous posions, c'est qui a eu le courage, si la Bible est sainte, qui a eu le courage d'entrer en elle et de soustraire les livres, qui a eu le courage d'entrer en elle
et de modifier les versets? Qui a eu le courage d'entrer en elle et d'enlever complètement les versets? Est-ce que c'est Dieu qui a demandé à ces hommes-là de l'enlever? Ou c'est plutôt le Saint-Esprit qui les a demandé d'enlever? Ou c'est de leur propre chef qu'ils ont enlevé? Parce que Al-Coran al-Karim, nous musulmans, nous sommes fiers d'être musulmans. Et le musulman doit se sentir fier et d'être éloquent et se sentir en toute sérénité confiant lorsqu'il dit « je suis musulman ». Parce que le Coran al-Karim, c'est lui qui nous demande de prier du mois. Tout à l'heure, il a pris cette sourate-là pendant la prière. C'est le Coran qui nous demande d'aller à la mosquée le vendredi. Le Coran, même la génuflexion, le recours, le soujoud, s'incliner, se prosterner, le Coran il nous demande de le faire. Donc le musulman ne fait rien de lui-même. Le musulman, lorsqu'il est en train d'aller au pèlerinage, c'est le Coran qui lui demande d'aller au pèlerinage. Le musulman, il a fait comment pour mettre ce jour de vendredi, le jour de la grande prière? Il s'est levé de son propre chef. Même le nom même du Coran, là, ça vient d'où? Le Coran lui-même, il sort ce nom-là de lui-même. Surat 20, verset 113, si on peut le vérifier, Inch'Allah, à l'intérieur, le Coran lui-même, il décrit son nom lui-même. Le Coran, comme cela, dans une échelle comme cela, avec la succession des 4 califes. Dans le Coran, on a comme cela le Coran qui a été comme cela écrit à l'époque, qui a été retranscrit, puisqu'il avait déjà été écrit et mis sur écrit durant tout le vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, tous les 114 sourates du Coran avaient été tous mis à l'écrit. Il n'y a pas un seul verset ou une seule sourate qui a été mis, mais on a plutôt nos frères, parmi nos frères chrétiens qui disent parfois, qui nous amènent certains récits, tout en nous faisant comprendre qu'il y a certains versets du Coran qui ont été mangés par la chèvre. Mais lorsqu'on demande, ok, ces versets ils ont été mangés par la chèvre, avez-vous des preuves? On dit non, c'est Aïcha qui a dit cela. 1 minute et demie. Donc ici nous comprenons, cela ne reste qu'au niveau uniquement des paroles. Parce que nous en parlant, on le parle en connaissance de cause. On aimerait bien que notre compagnonniste en prenant la parole, il nous dise, en tant que Bible, qui a donné le nom Bible à la Bible? Puisque si la Bible est le saint livre de Dieu, Dieu lui-même, dans la Torah, Dieu lui l'appelle la Torah. Dans l'évangile, Dieu lui l'appelle l'évangile. Ah, dans les sommes, les soufs ou Ibrahimia, il appelle les soufs ou soufs. Il appelle encore les Zabour, les sommes de David, les sommes. Il n'a pas peur d'appeler cela ainsi. Dans le Coran, il appelle le Coran, pas son nom. Mais le nom Bible là, si c'est le livre de Dieu, il nous dit là où Dieu lui l'a appelé Bible. Et il nous dit aussi où est-ce que Dieu lui les reconnaît en tant que les chrétiens qui sont appelés à croire à cette Bible-là. Et qui les a donné l'autorisation comme cela de mettre le dimanche comme le jour du grand culte pour aller adorer Dieu. Puisque c'est les jours qu'ils ont comme cela reconnus. La Bible nous dit que Dieu, il a créé la création en 6 jours et puis le dimanche, lui s'est reposé. C'est ce jour que le papa il est en train de se reposer qu'il faut aller lui réveiller pour prier et pour lui déranger avec les prières. Donc ici, comme notre temps de parole il est presque imparti, Inch'Allah, on va se limiter à là. Toutefois, avant de sortir, nous rappelons que le Coran, il garantit aussi à tout musulman. Super, merci. Merci Imam pour cette autre prise de parole, pour cette autre brillante prestation, l'exposé. Et à présent, mesdames et messieurs, nous allons laisser le soin au pasteur d'exposer également pendant 20 minutes, 10 minutes pour le prof, 10 minutes pour le pasteur. Nous allons également les écouter. Et après cela, nous allons revenir pour une autre phase, 5 minutes à chacun. Et je vous l'ai dit tantôt, dans le déroulé de cette émission, vous aurez la possibilité de poser la question pour en savoir un peu plus. Voilà, prof, pendant 10 minutes, nous vous laissons le soin de faire votre exposé. Voilà, merci beaucoup de me passer la parole. Je bénis le nom de l'Éternel pour les interventions de mes 2 frères et mes 2 prédécesseurs qui ont parlé de beaucoup de choses qu'il faille remettre quand même bien situées dans le contexte ici. Parce que ça fait beaucoup d'informations disparates, hors du temps, hors du contexte. Et lorsqu'on mélange tout ça, il est clair que ce qui découle, c'est la confusion. Parce que nous voulons déjà d'abord dire que, je commence d'abord par là, pour dire ici que la révélation, Mohammed, le prophète, reçoit la révélation, il est, comme le Coran dit, dans la sourate 757,
qui nous enseigne que c'est un prophète illettré. Et il va donc recevoir cette révélation pendant 20 ans. Pratiquement, parce que c'est de 610 à 632, 33. 670. Voilà. Et donc, lorsque il va recevoir ça, lui qui n'écrit pas, il va transmettre le message justement à ses disciples, à ses scribes qui vont chacun écrire. Alors, ce que nous voulons d'abord remarquer ici, c'est que quand nous rentrons dans l'histoire, nous allons nous rendre compte que le Coran aussi a eu plusieurs versions. Le Coran a eu plusieurs versions, plusieurs variantes. Et à partir du moment où cela a commencé à créer beaucoup de problèmes aussi, parce qu'on se rappelle que jusqu'au Xe siècle, il y a des imams qui ont été jugés pour avoir interprété d'autres variantes du Coran. C'est le calife ou le calife Othman, qui au Xe siècle, pour des raisons politiques, purement politiques, va décider de réunir tous les manuscrits, tout ce qu'il y avait pour créer un seul Coran. Donc, qu'on s'en félicite aujourd'hui de ce que Mahomet a fait ici, lui-même n'a jamais écrit le Coran. Mahomet n'a jamais écrit le Coran. Si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que Mahomet lui-même n'a jamais écrit le Coran. Donc, si nous devons parler de subjectivité, nous pouvons aussi introduire de la subjectivité dans ce livre, qui a aussi eu un temps de flottement avant d'être réunifié en un seul livre. Mais l'histoire, comme elle est déjà lointaine, nous ne pouvons plus rentrer en arrière. Nous avons donc le Coran, mais nous voulons d'abord préciser ici, et je voudrais insister également sur le fait que je serais devenu musulman si Mohammed avait reçu sa révélation avant celle de la Bible. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que, de façon logique, on ne peut pas demander à un enfant de donner les origines de son père. Ça n'existe nulle part. Il n'y a que dans l'islam qu'on retrouve ça. Comment peut-on dire que Moïse a écrit le livre, Moïse a reçu la révélation de Dieu il y a 35 siècles avant Jésus-Christ? Nous sommes dans les années, on parle des années avant Jésus. Quand vous lisez le texte d'Exode 17, verset 14, Dieu dit à Moïse, écris-le dans le livre. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit à Moïse, écris cela dans le livre. Et on aura donc beaucoup de choses que Dieu va donner comme ça, qui seront gardées. Et les manuscrits ont été conservés. Alors, Mahomet ne peut pas venir au 6e siècle de notre ère, c'est-à-dire après Jésus. Parce que c'est ça qui, moi, me dérange beaucoup. C'est-à-dire que Mohammed ne peut pas venir donner une révélation qui contredit la révélation ancienne. Non, c'est trop facile. C'est facile de venir dire que ce que l'autre a dit n'était pas vrai. Mais il n'y a pas de preuve. Nous n'avons pas de preuve. Or, la Bible a déjà été donnée des siècles auparavant, avant la venue de Jésus. Je tiens à vous dire que Mohammed a existé de 570 à partir de 570, l'âge de sa naissance. Ça veut dire que nous sommes au 6e siècle de notre ère. Ça veut dire que l'histoire de la Bible est finie depuis longtemps. La première Bible a même déjà été écrite. Elle avait été écrite en latin par Saint Jérôme au 4e siècle. On l'a appelée la Vulgate. Alors, maintenant, si Mohammed apporte une révélation nouvelle, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, et de rejoindre ceux qui pensent que Mohammed, qui avait été aveugle et qui a grandi dans un couvent catholique, a bel et bien reçu des enseignements catholiques, des enseignements qui concernaient la Torah, des enseignements qui concernaient la Bible.
C'est la raison pour laquelle il y a des choses que nous retrouvons dans la Bible qu'on ne peut même pas admettre en tant que chrétien. Tout un chapitre à Marie, qu'elle a fait quoi? Tout un chapitre à Marie. Qu'elle a fait quoi? Et donc, quand vous entrez dans le Coran vous-même, vous allez comprendre que le Coran, ce n'est que le plagiat des textes anciens. Ce n'est que le plagiat des textes anciens. Parce que tout ce qu'on retrouve dans le Coran, ce n'est que l'histoire mitigée de la Bible. Ce n'est que l'histoire mitigée de la Bible. Puisque la Bible parle de Jésus 70 fois. Mais ne parle de Mohamed que 4 fois. Mais c'est quand même... Je commence quand même à voir des hallucinations, des étoiles. C'est comme si on m'avait donné un grand coup de poing. Je vois les étoiles, je dis mais comment? Je ne peux pas organiser ma fête. Quelqu'un d'autre devient plus populaire dans ma fête. Moi, je reçois ma révélation. On parlait de moi 4 fois. Mais on ne parle que de Jésus 70 fois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que je comprends mes frères au stade. 1 minute et demie. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais arrêter d'aller dans ce sens-là pour dire qu'effectivement, lorsque mes frères parlent de la Bible a été écrite pendant beaucoup de siècles. La Bible, c'est 11 siècles d'écrits. Quand on parle de la Bible, c'est parce qu'en latin, on a parlé de ta Biblia, c'est-à-dire les livres. C'est pour ça qu'on a donné le nom Bible. Et il y aura beaucoup de versions parce que quand on parle de chrétien, il faut faire une différence. C'est comme si, je ne sais pas comment je peux vous exprimer ça, mais c'est tellement pour qu'ils comprennent, pour qu'on aille dans un débat vraiment articulé. Il faut qu'on parte d'abord des catholiques, parce que ce sont les premiers faussaires. Les catholiques sont les premiers faussaires. Et puis parce que ce sont eux qui ont faussé toutes les données. Mais cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, nous sommes sortis de là et nous avons reçu la vérité de Dieu. Ce sont eux qui ont apporté le dogme, ce sont eux qui ont falsifié la Bible. C'est connu, ça ne nous dérange pas parce que ce n'est pas ça qui nous empêche d'aller vers la foi. C'est parce que Dieu a voulu que nous comprenions la vérité. Même tout ce qu'on va dire aujourd'hui, le débat peut aller plus loin. Puisque même lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons nous comprendre. Merci, prof. Voilà. Merci, nous allons revenir tout à l'heure. Merci pour cette brillante exposé. Nous passons tout de suite la parole au pasteur Mani pour ces 10 minutes, 10 minutes d'exposé. Je vous l'ai dit tantôt, chers téléregardeurs, vous qui êtes là, chers invités, vous aurez le temps également de réagir pendant la séance questions-réponses. Vous allez le faire en toute liberté pour les personnes qui sont ici. Ça pourra être pour le pasteur, pour le prof ou également pour l'imam. Alors, 10 minutes, allez-y. Rebonjour à tout le monde et vraiment que la paix soit sur nous tous et que le Seigneur nous enseigne. Je suis la Bible vivante, je suis les saintes écritures vivantes. Il y a des gens qui auront du mal à comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que en fait, ce que mon frère ici est en train d'expliquer, c'est que quand on dit Mohamed n'a pas écrit le Coran, c'est pour faire comprendre qu'il a reçu une révélation et il y a eu d'autres personnes qui ont écrit. Car Dieu, lorsqu'il inspire quelqu'un, il passe toujours par un homme et c'est un homme qui se retrouve en train d'écrire. Dieu lui-même n'écrit pas. Donc tout ce que nous avons comme écriture qui nous parle de Dieu ont été écrits par des hommes qui ont reçu une révélation. Ça, les uns les autres doivent le comprendre. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. Mais il faut donc savoir que dans une révélation, il y a, lorsque l'homme est en train de faire quelque chose, l'homme étant imparfait, il y a toujours ce qu'on appelle cette petite aptitude-là qui agit dans chaque acte que l'homme pose. Et l'important ici n'est pas de relever les imperfections des hommes. L'important ici est de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Par rapport à ce qu'il a révélé à cet homme qui est devant toi et qui te dit, Dieu m'a dit, puis qui te dit que j'ai reçu ceci de Dieu. Il faut que tu puisses comprendre le message.
Parce que si tu regardes à l'imperfection de l'homme et que tu regardes aux erreurs de l'homme, tu vas passer à côté du message dont l'Éternel a voulu t'adresser. Et ça, c'est quelque chose qui est très délicat. Une des premières des choses en ce qui concerne la Bible, que tout le monde appelle, déjà, les personnes qui ont reçu la révélation de Dieu pour écrire cette révélation n'ont jamais appelé ces révélations la Bible. Je reprends. Les personnes qui ont reçu la révélation de Dieu pour la transmettre à la création de Dieu n'ont jamais écrit ces révélations et les ont appelées Bible. Donc, la Bible n'est pas la révélation de Dieu. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Donc, si vous allez déjà dans la Bible en disant que la Bible est la parole de Dieu, vous serez dans l'erreur, vous n'allez jamais rien comprendre. Ainsi, à cause de ça, vous allez vous baser sur des gars comme Constantin, vous allez vous baser sur des rois qui ont passé le temps à modifier la Bible parce que quoi? Lorsque les Saintes Écritures commencent à te condamner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cherches à changer pour ton avantage et créer un autre nom sur ça. D'où la naissance d'abord de ce qu'on appelle les religions. Vous ne verrez jamais la religion catholique dans les Saintes Écritures. Vous ne verrez jamais la religion protestante dans les Saintes Écritures. Vous ne verrez jamais la religion pentecôtisme dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'homme, dans son imperfection, lorsqu'il se retrouve face à la révélation, qui commence à lui montrer qu'est-ce qu'il doit modifier pour atteindre la posture parfaite que Dieu veut de lui, et qu'il voit que cela, lui n'a pas envie, ce n'est pas pour son intérêt, va se retrouver en train de changer pour essayer de modifier, atténuer les choses. D'où il arrive donc maintenant que lorsqu'on se trouve dans un débat, certaines paroles, nous sommes obligés de les atténuer pour éviter que les uns et les autres ne s'en prennent jusqu'au cou pour aller faire la bagarre à d'autres. Et pourtant, ce sont des vérités crues. Donc, lorsque nous parlons du Coran, lorsque nous entrons dans l'histoire, une des premières des choses que nous remarquons, c'est que le Coran vient après les Saintes Écritures, pas après la Bible, je dis bien les Saintes Écritures. Et nous remarquons une autre chose ici, c'est que le Coran, et lorsque nous allons dans les Saintes Écritures, nous allons remarquer qu'ils ont tous pratiquement presque une même origine. Dans le Coran, on reconnaît Abraham. Dans la Bible, nous reconnaissons Abraham. Dans le Coran, on reconnaît la plupart des prophètes, Jacob, tout ce monde-là, on les reconnaît. Mais dans la Bible aussi, nous les reconnaissons. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que, à la fin, nous nous retrouvons maintenant où les uns tirent la couverture de l'autre côté, les autres tirent la couverture de l'autre côté, à un tel point où les hommes arrivent à se déchirer, à s'entretuer. Pouvez-vous penser que Dieu, qui est miséricordieux, Dieu qui a créé tout l'univers, tout ce qu'il y a comme création, c'est Dieu. Et maintenant, ce Dieu qui nous a créés, nous crée pour qu'on se fasse la guerre. Ça veut dire que Dieu là, il n'est plus amour. Vous voyez que la mauvaise interprétation de ce qu'on appelle la révélation reçue par un homme qui a écrit, amène quoi? Les conflits. Amène quoi? La discorde. Amène quoi? Tout ce qui n'est pas de Dieu. Et lorsque nous nous retrouvons dans ces phénomènes, nous-mêmes, à un certain moment, on ne s'en rend pas compte de ce que nous sommes en train de faire. D'où vous allez voir un homme de chair comme moi, qui a le même sang que moi, qui respire la même air que moi, ne peut pas me saluer. Nous louons l'Éternel qui nous a permis que nous puissions fouler cet endroit-ci.
Parce que dans le livre, dans les Saintes Écritures, Jésus, qui est notre Maître, qui est notre Seigneur et Sauveur, il nous a dit d'aller partout, annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que même ici, nous pouvons nous édifier de la révélation de Dieu et avancer pour pouvoir avancer ensemble, faire ce que Dieu veut. Parce que Dieu ne veut pas que toi, tu deviennes mon ennemi, que tu me déchires. Sinon, pourquoi il m'a donc créé? S'il m'a créé pour que moi, que l'autre soit mon ennemi, moi, l'autre soit mon ennemi, pourquoi il m'a créé? Pourquoi il a fait que nous soyons sur la terre, sur la même lieu? Mais il allait créer les choses pour que ça soit harmonieux. Il allait faire en sorte qu'il crée une terre pour les musulmans, il crée une terre pour les chrétiens, il crée une terre pour tel autre. Vous voyez qu'à cause de l'interprétation, de la révélation que les uns et les autres ont reçue, il y a problème. Mais d'où vient donc le problème? Le problème qui est entre les musulmans et les chrétiens vient particulièrement à partir de Mohammed. Ça veut dire que le prophète Mohammed, qui est venu après Jésus-Christ, lorsque on lit le Coran, généralement le prophète Mohammed s'est déclaré comme étant le dernier des prophètes et donc la dernière révélation de Dieu. 1 minute. Mais maintenant, dans la Bible, Jésus-Christ, qui est notre Maître, lui nous a donné quoi? Comme dernier des dernières choses qui devaient arriver, c'est le Saint-Esprit. Alors, par moment, dans le Coran, les uns et les autres interprètent Mohammed comme le Saint-Esprit. D'où vient donc ce qu'on appelle la bagarre souvent. Mais pour pouvoir donc comprendre cela, mais il faut aller dans les deux livres, comprendre les deux livres, les révélations en question. Si vous ne pouvez pas comprendre d'abord que la Bible n'est pas la révélation de Dieu, mais les Saintes Écritures sont la révélation de Dieu, vous voyez que vous ne pourriez jamais comprendre la Bible. Parce que la Bible a deux phases. Il faut bien le comprendre. Les Saintes Écritures ont deux phases. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Quelqu'un qui ne peut pas comprendre ces deux choses va d'abord lire dans la Bible l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'Ancien et le Nouveau Testament? Lorsqu'il y a testament, ça veut dire qu'il y a mort d'homme. Et c'est le testament agit rien qu'en fonction de ce que le mort a eu à faire. D'accord, merci. Merci, pasteur, pour cette autre prise de parole. Mesdames, Messieurs, je vais procéder à présent à la dernière prise de parole des panélistes et après, je vais revenir à vous. Pour l'instant, ils auront 5 minutes à intervenir parce que tout à l'heure, j'ai vu Oustaz Moussa se battre, disant qu'il faisait, j'avais pris quelques minutes. Maintenant, vous avez 5 minutes, Oustaz Moussa. Vous chronométrez avec moi et cela vous permettra d'achever votre propos dans de très bonnes conditions sans qu'on puisse être chahuté, n'est-ce pas, Oustaz Moussa? Alhamdulillah, je pense que les pasteurs ne savent même pas pourquoi ils sont ici. Le thème c'est entre le Coran et la Bible. Lequel des deux livres là? Parce que vous êtes en train de caresser votre Bible là. Qui a révélé la Bible? J'ai dit qu'introduisez d'abord la Bible. Qui a révélé la Bible? Et la Bible est venue pourquoi? Voilà là. Vous vous amusez avec les hommes des gens. Qui a révélé la Bible? Et c'est pourquoi? Le nom de l'auteur, c'est qui? Et il a révélé quand et pourquoi. Voilà ce qu'on attend de vous. Vous avez passé 20 minutes à dire des choses qu'on ne comprend même pas. Ça, c'est la première question qu'on a posée. Qui a révélé la Bible? Ça vient aussi, ce n'est pas révélé. Qui a écrit et qui a donné l'ordre à celui-là d'écrire? Deutéronome 4, verset 2. Personne n'a le droit d'enlever ou d'ajouter dans les Saintes Écritures. Qui a donc enlevé, qui a donc pris sur lui d'écrire ça, si ce n'est pas une révélation émanant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Qui? Vous avez une Bible qui est tout en français. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu un prophète en français dans l'histoire de la prophétie? Non. Celui qui a traduit là, le texte de révélation est où? Le texte original est où? Le texte sur lequel si. C'est-à-dire que la traduction étant une trahison de l'original, vous devrez avoir à côté, c'est-à-dire que le texte de la révélation, si c'est en araméen, si c'est en hébraïque, si c'est en hébreu, tout ce que vous voulez, ça doit être à côté. Pour que si je discute avec vous, vous dites,
C'est le traducteur qui a connu cette erreur ici là. Rentrons chez le prophète lui-même qui a reçu cette révélation là pour qu'on fasse des comparaisons. Où est ça? Il n'y a pas. Maintenant, l'Oustaz vous a dit, la Bible a subi, c'est-à-dire que des modifications, des révisions. Ça, c'est aux yeux de vous tous. Vous venez de le confirmer aussi. Qui a donné l'ordre à ces gens-là de le faire? Est-ce que l'Éternel, c'est un jeu de ping-pong que tu tapes là-bas, ça revient, on tape ici, là? Non. Le livre de l'Éternel, on ne s'amuse pas avec. Apocalypse 22, verset 19. Personne n'a le droit de toucher à l'écriture de l'Éternel. Et là, j'en passe. Pasteur Jean Cavin. Pour les 2 minutes qui restent. Hein. Quelles 2 minutes? Pasteur Jean Cavin, tu dis que si le Coran était venu avant la Bible, tu serais musulman. Mais ça tombe bien, tu es à la mosquée. Et les imams sont là. On va te donner la shahada tout à l'heure. Parce qu'aucunement, tu n'as aucune preuve matérielle que ce soit écrite que la Bible est venue avant le Coran. Qui a reçu la Bible? Et c'est reçu quand? Est-ce que la Bible fait partie des révélations, des livres révélés? Jamais. Quel prophète a reçu la Bible? La Torah a été révélée, l'Évangile a été révélé, le Coran a été révélé. Dis-moi qui a appris la Bible? La Bible est venue après le Coran, donc tu dois être islam maintenant. C'est tout. Tu n'as aucune preuve. Donc maintenant, l'oustaz vous a fait jusqu'à vous faire... 1 minute. Laisse-moi. Atapi. 30 secondes. Maintenant, ils ont dit beaucoup de choses. Wallah, il a nettoyé. Dans les 30 secondes, comme SPV dit que je n'ai plus rien à dire, quand ça va encore revenir de l'autre côté où ça va seulement continuer, répondez d'abord aux questions. Parce que si vous ne répondez pas, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que la Bible, c'est juste un livre que vous baladez comme ça avec. Répondez qui a révélé que c'est pour toi. C'est tout. Merci. Merci au Oustaz Moussa. Merci de persuader les pasteurs ici présents. C'est intéressant. Peut-être le pasteur viendra te dire autre chose. Mais pour l'instant, nous sommes encore là pendant 5 autres minutes pour l'imam Mohamed. Imam, 5 minutes. Hein. Alhamdulillah, je pense qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 37, verset 81, une fois que la vérité elle est là, le mensonge va quitter. Donc il va disparaître. Loin d'Allah, ce n'est pas nous qui avions dit cela. C'est le pasteur lui-même qui a dit, nous avions tous compris. Le pasteur lui il a dit ceci et je répète ces mots. Constantin le Grand a falsifié la Bible. Si Constantin le Grand il a déjà falsifié la Bible, parce que est-ce que ce n'est pas fini? Le débat est fini. Ou ça, il avait déjà répondu depuis. Surat 3, soit 11. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Je pense que c'est clair. Si celui-là il est faux, pourquoi donc vous prenez cela et puis vous collez? Vous dites que ça vient de Dieu. Pourtant vous-même vous dites, la Bible elle a été falsifiée par Constantin le Grand. Et nous sommes d'accord avec le pasteur qui a dit tout à l'heure que les catholiques sont les premiers faussaires. Non, c'est vrai. Mais sauf que là, on appelle ça le jeu de ping-pong, pasteur. Parce que c'est comme si vous êtes dans cette mosquée-là. Vous quittez de l'angle ici, vous dites non, il y a beaucoup de fourmis dans l'angle ici. Je vais aller rester dans l'angle là. Vous arrivez là-bas, il y a les abeilles. Vous dites non, je vais quitter là-bas, je vais aller rester là-bas. Là, vous arrivez là-bas, il fait un peu frais. Vous restez là-bas dans l'angle et vous êtes toujours dans la mosquée. Et puis, on vous annonce qu'à l'intérieur de la mosquée, là, il y a la dalle qui va tomber. Vous dites que non, je suis dans la mosquée, mais j'ai pris l'angle où il y a les fourmis. Mais je vais être protégé si la dalle tombe. Qui vous a dit ça? La dalle va tomber, ça va s'écouler sur votre tête, pasteur. Si vous reconnaissez déjà que les catholiques, ils ont falsifié la Bible, ils sont les premiers faussaires, vous n'avez qu'à vous islamiser. C'est tout ce qui vous manque. Puisque c'est votre Bible de foi, puisque nous, musulmans, voilà notre Bible de foi. Notre acquis repose sur celui-ci. Donc ça veut dire que le dogme musulman, il repose sur lui. Le musulman n'imagine pas, il ne simule pas. Si on veut gâter la foi musulmane, on n'a qu'à venir, on entre dans le Coran, on le modifie. Bon, malheureusement, malheureux qui va essayer, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans la sourate 15, verset 9, lui s'engage comme cela de protéger le Coran du Karim.
Mais cependant, si vous-même vous reconnaissez, pasteur, que les catholiques, ils ont faussé la Bible et vous vous retirez à côté, vous retirez dans cette même Bible les passages qui vous plaisent, les chapitres qui vous plaisent, et vous prétendez qu'ils sont devenus saints. Comment est-ce que l'impur peut venir du pur? Le pur ne vient que du pur, l'impur ne vient que de l'impur. C'est un tout petit peu comme si un fût qui est rempli d'eau, on est venu verser comme cela, un verre de microbes à l'intérieur du fût là. Vous venez, vous regardez l'eau, vous dites que non, l'intérieur du fût là, il est sale. Et puis vous puisez un gobelet dedans, vous partez poser à côté. Après 10 minutes, vous revenez, vous dites non, ce que j'ai mis de côté là, il est devenu pur. Il ne contient plus les microbes. C'est malheureusement ce que vous voulez nous faire comprendre. Et pasteur, quant à vous, nous ne sommes pas là pour regarder les points de similitude entre la Bible et le Coran. Comme ça vous a dit tout à l'heure, ne caressez pas. Allez-y droit au but. Il est question ici d'éclairer la lanterne. Bon, alhamdulillah, peut-être que vous risquez de ne pas vous comprendre. Parce que là, on a l'impression que vous parlez le langage du bois. Parce que vous nous faites comprendre que non. Comprenez bien, la Bible elle est falsifiée, mais les Saintes Écritures ne sont pas falsifiées. C'est vrai. La Bible elle est falsifiée, les Saintes Écritures qui sont le Coran ne sont pas falsifiées. C'est pour cette raison que vous devez vous islamiser, pasteur. Parce que votre salut ne repose que à la suivi des enseignements qui y sont. Si vous ne suivez pas les enseignements qui y sont, vous vous déconnectez et vous partez suivre ce qui a été falsifié. Pasteur, vous allez vous égarer du droit chemin. 1 minute. Donc, ici, en entrant de façon brève dans la Bible en elle-même, c'est le seul et l'unique livre au monde que vous allez voir, ça va vous demander que si vous avez des problèmes, prenez un peu du bon vin, vous buvez, vous saoulez, ça va calmer vos soucis. Ce n'est que dans la Bible que vous allez voir ça. Merci beaucoup, Oussas. Ce n'est que dans la Bible que vous allez voir un mec. Lui, il a bagarré avec Dieu, c'est ce qu'il a boxé Dieu. Et Dieu lui a baptisé là, désormais, moi je te colle le titre d'Israël. C'est la Bible qui nous dit ça. C'est le même livre que vous allez entrer dedans, vous allez voir que ce livre-là vous demande de faire des gâteaux et de consommer avec les excréments humains, de mélanger avec les excréments humains et de consommer. C'est dans la Bible. Et c'est dans la même Bible que vous allez voir qu'il y a les passages où Dieu il oublie les âges de ceux qu'il a révélés. On dit, Saül était âgé de point lorsqu'il devint roi. C'est dedans. 1 Samuel 13, verset 1. Merci beaucoup. Donc, ici, si vous êtes déjà convaincu que ce livre il a été falsifié, nous vous invitons tous à vous islamiser. Merci, Imam, pour cette autre prise de parole. Et nous allons continuer avec le prof qui est là. Alors, 5 minutes pour la deuxième exposé. Et cela vous permet de réagir selon que vous voulez, bien sûr. Ok, merci encore de me passer la parole parce que la façon dont j'aime souvent écouter Ostaz Moussa parce que la vérité c'est pas dans l'émotion, qu'on il a. Et quand je disais que la Bible a été falsifiée, le temps nous a manqué pour éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent. Parce qu'il faut comprendre que malgré la volonté de falsification de la Bible, parce que quand nous parlons de la Bible, c'est quoi? Ce sont les Écritures, ce sont les livres, parce que ce sont des livres. Nous avons, Jésus même parlait de l'Écriture, mais dans l'Écriture, il y a des livres. C'est pour ça que nous avons les 5 livres écrits par Moïse, et nous avons le référentiel. Le référentiel, ce sont les Juifs. Il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'il y a falsification. Et parce qu'il faut même déjà d'abord se demander la raison pour laquelle. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup d'informations qui sont disparates. Et ça ne peut pas permettre aux autres d'être éclairés. Il faut beaucoup de temps pour que les gens comprennent. D'où sortent les Romains dans l'affaire des Juifs. Ils n'ont pas qualité. Ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Donc ils ne peuvent pas se permettre de nous enseigner la foi. D'où la falsification. C'est la raison pour laquelle nous allons avoir, ils vont parler il a parlé de 73, c'est 74 livres qu'ils reconnaissent. Maintenant, on a vu que les manuscrits qui avaient été incorporés dans cette Bible-là ne correspondaient pas à l'esprit de la parole que Dieu a prononcée à travers les prophètes. Ces livres ne sont reconnus ni par les protestants qui étaient catholiques,
et qui ont reconnu la supercherie, ni par les Juifs. Parce que le problème, c'est que nous avons une nation qui garantit la véracité de la parole de Dieu. Ce sont les Juifs. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore la Torah. Donc, ce qu'ils sont en train de dire là, ça c'est pour animer la galerie. Je voudrais dire qu'ici, c'est parce que je n'ai pas cette Bible ici. Mais j'ai cette Bible dans le téléphone. Je lui ai dit ça la dernière fois. Ça s'appelle Bible Strong. Dans la Bible Strong, j'ai le manuscrit en grec. J'ai le manuscrit en hébreu. Ça veut dire que quand je lis ça dans la version française, je dois aller chercher l'esprit de l'auteur à qui la parole a été révélée. Parce que c'est pour ça qu'on dit que toute traduction est trahison. Donc je m'en vais chercher dans le grec. Qu'est-ce que l'auteur de cette parole voulait dire? Qu'est-ce qu'en hébreu on entendait par exemple alliance? Pour comprendre le vrai sens. Donc ce qu'ils sont en train de dire, c'est pour animer la galerie, c'est pour que les gens rient. Parce que les Juifs sont encore là aujourd'hui et ils ont encore la Torah. Ils croient encore à la Torah. Donc il est même difficile de dire qu'on a falsifié quoi que ce soit, puisque si vous falsifiez ici, il y a les textes originaux qui sont là-bas. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une tentative avortée. Les Romains ne sont pas les Juifs. Puisque quand ils ont ajouté les 74 livres, il s'est avéré que, justement, pourquoi on reconnaît qu'il y a eu des erreurs? Nous reconnaissons qu'il y a eu des erreurs parce qu'il y a un texte original. Comment on sait qu'il y a l'erreur s'il n'y a pas l'original? C'est l'original qui nous permet de comprendre qu'il y a l'erreur. Donc, lorsque vous parlez comme ça, moi je comprends, vous voulez seulement qu'ils rient, qu'ils disent que oui, machin. Non, il ne s'agit pas de ça. Le problème, c'est que les Romains n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Une minute. Ce sont eux qui ont tué Jésus. Mais il se trouve que par après, ils veulent donc s'approprier la chose pour dire que c'est à nous que cela est arrivé. Écarter même les Juifs. Non, ça ne peut pas donner. Alors, la Bible a été révélée par qui? Nous ne parlons pas, quand nous parlons de la Bible, c'est parce que c'est un nom générique qui est déjà resté. Mais quand nous voulons parler, nous parlons de l'Écriture ou des Saintes Écritures. C'est ce que Dieu a dit. Et dans 2 Timothée 3, verset 16, l'apôtre Pierre nous enseigne que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour instruire, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit utile à toutes sortes de bonnes œuvres. Les livres ont été inspirés par Dieu et je vous dis qu'il y a une nation qui est garante de la véracité, de l'authenticité et de l'originalité des textes. C'est la nation juive. C'est vers eux que nous allons. Merci. Pour comprendre qu'ici, il y a eu erreur. Pour cette Ici, prise de il y a parole. eu erreur. Donc, ce ne sont pas des choses en l'air à l'air. Merci. Alors, Pasteur Mani, pour cette autre prise de parole, 5 minutes. Pour, Je voulais continuer en embrayant sur ce phénomène. Parce que vous ne pouvez pas dire falsification si vous ne comprenez pas, si vous ne voyez pas l'original. C'est parce qu'il y a l'original qu'on reconnaît la falsification. Donc, et c'est à cause de ça que j'ai d'abord tenu à instruire les uns et les autres pour faire comprendre qu'il y a une différence entre la Bible et les Saintes Écritures. Pour que chaque personne puisse comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'origine. Et c'est au travers de cette origine-là qu'on reconnaît maintenant la falsification. Donc, lorsqu'on vient nous dire la Bible, elle est écrite par qui? Voilà une écriture de la Bible qui montre tout simplement qu'elle a été inspirée par Dieu aux hommes. Et fait pourquoi? Corriger. 2 Timothée 3, 16. Mais maintenant, une des choses ici que les uns et les autres cherchent toujours à distraire, c'est de dire où est l'original, où est le faux. Tu ne peux demander l'original et dire que ici c'est le faux, parce que si tu dis que ça c'est le faux, c'est que tu as déjà vu l'original. C'est une personne qui a déjà vu l'original qui a la capacité de dire que ça c'est faux. Et or, lorsque vous entrez donc dans les Saintes Écritures, pas dans la Bible, lorsque vous entrez dans les Saintes Écritures, automatiquement, en ce moment-là, vous allez voir l'original, la pensée de Dieu. Et c'est à cause de ça que je suis allé dans la pensée. Pour que toute personne qui a pensé falsifier la pensée de Dieu, ils ont reçu leur récompense.
Parce que le Seigneur lui-même a dit que toute personne qui va enlever, même ne serait-ce que la virgule, va recevoir les fléaux de ce livre. Est-ce que Rome n'a pas reçu les fléaux de ce livre? Vous voulez me dire que Rome n'a pas reçu ces fléaux? Les protestants et tout le reste ne reçoivent pas les fléaux de ce livre? Pourquoi il y a les guerres de religion partout dans le monde? Mais ce ne sont pas les fléaux de ce livre? Mais il y a un certain nombre de choses que les uns et les autres doivent comprendre. On n'est pas dans le débat de ce qu'on appelle la passion, la chair, pour venir montrer que je suis l'original, je suis celui-là qui connaît. Non. On est dans ce qu'on appelle la recherche de la volonté de Dieu, la vérité. Et donc, si les uns et les autres ne comprennent pas d'abord cette mission-là, ils vont se retrouver en train de dire que le Coran c'est la vérité, la Bible c'est la vérité, et d'où la guerre. Et personne ne va comprendre la volonté de Dieu. D'où j'ai commencé par l'origine. Abraham, Jacob, Isaac, tous. Dans le Coran, on a tout cela. Je n'ai pas dit que j'étais en train de faire ce qu'on appelle les similitudes. Pourquoi? Pour que les uns et les autres comprennent là où est la vérité de Dieu. Que les uns et les autres, si tu décides de suivre Mohamed, mais Mohamed t'a dit que lorsque tu es perdu, que tu vas te référer au livre de Isa. Mais si Mohamed te dit cela, ça veut dire qu'il connaît que Isa est dans la vérité. Donc ça, ce sont des choses très simples. Mais si tu pars déjà dans Isa et puis tu dis déjà que Isa est faux, tu vas recevoir cette vérité-là comment? Tu ne sais même pas d'abord qui est Isa. La même chose que moi, si je me retrouve ici, je commence à dire que Mohamed est déjà faux. Je ne connais pas d'abord Mohamed. Je veux me tenir sur quoi pour dire qu'il est faux. Ça veut dire que dans mon jugement, il y a déjà un problème. Donc il faut que les uns et les autres comprennent cela ici. Et il y a certaines choses que que le temps nous a imparti pour pouvoir bien développer. Mais en ce qui me concerne, la meilleure des choses que je peux développer ici, c'est de vous montrer les diffs. Comment faire pour pouvoir retrouver la vérité qu'il y a dans le livre que vous dites que la Bible. Et si donc vous n'arrivez pas à saisir cela, mais vous allez toujours être dans la confusion. Et vous allez toujours être en guerre. Et automatiquement faire la guerre à ton frère, à ton voisin, à des frères. Vous voyez des frères d'une même famille qui se font la guerre parce l'autre est musulman, l'autre est chrétien. Donc Dieu vous a fait naître dans le même ventre pour que vous venez vous déchirer. Vous voyez la conséquence des choses? Dieu est amour. Si je vis, c'est parce que Dieu a permis que je puisse vivre. Je n'ai rien fait pour avoir le souffle de vie dans lequel je suis en train de parler là. Donc si j'ai ce souffle de vie, c'est la miséricorde de Dieu. Et s'il a été miséricordieux envers moi, malgré que je ne suis pas parfait, la même chose, il est miséricordieux envers toi qui n'est pas parfait. Je dois comprendre que Dieu a permis que tu vives, il a permis que je vive. Donc particulièrement, il veut que nous manifestons sa volonté. Merci, pasteur, pour cette autre prise de parole. Mesdames, messieurs, je vous l'ai dit tantôt, nous allons prendre les 3 premières questions avant de revenir, avant de rentrer sur le plateau. Cette interactivité va durer 30 minutes. Nous vous prions de poser en toute liberté votre question. Vous pouvez les poser toutes, les questions au pasteur ou à votre imam et au docteur qui est là, parce que Oustaz signifie docteur également. Quand on a fait les recherches, le docteur et l'imam, vous pouvez les poser au docteur ou à l'imam, ou alors au pasteur ou au prof qui est tout à côté de moi. Donc, quand vous vous levez pour poser la question, présentez-vous et posez votre question en toute liberté. Je vois déjà quelqu'un qui se manifeste de l'autre côté. Voilà, la première question, nous allons la prendre, et pendant que vous posez la question, les autres vont la registrer. Non, nous commençons par l'imam, oui. Oui. Assalamu alaikum. Ma question posée, je parle au nom du président Had Ousmane de la résistance. Oui. Ma question posée s'adresse à des 2 groupes. Aux 2 groupes. Aux 2 groupes. Merci. Les 2 groupes. Oustaz Moussa, j'espère que vous avez de quoi écrire. Allez-y. Les musulmans et les chrétiens. S'ils me répondent à cette question, je vais considérer le débat serein, sérieux. Et s'ils ne me répondent pas à la question,
je considère que le débat est nul. Qui va me dire, dans la Bible, qu'est-ce qui a causé le conflit des deux enfants d'Adam, Habil et Babil? Qu'est-ce qui a causé le conflit de Les deux enfants d'Adam, Habil et Babil. Que les musulmans me le disent, que les chrétiens me le disent. Qu'est-ce qui a causé le conflit des deux enfants? Vous avez relevé, j'espère bien, Oustaz Moussa. Et la question est posée aux musulmans et aux pasteurs, aux chrétiens qui sont ici sur la table avec moi. C'est bon pour la question, mais nous n'avons pas eu le nom, s'il vous plaît, le nom. Bassama Ousmane Haj. Voilà, Bassama Ousmane. Merci. Je comme ça. Voilà la deuxième question, parce que nous prenons une série de 3, oui. Le frère Ahmed. Ok. J'ai également, ma question va également à tout le panel. La préoccupation première d'un individu, on le dit souvent les chrétiens, c'est chercher le royaume des cieux avant toute chose. La préoccupation première d'un individu, c'est de trouver Dieu. Maintenant, vous avez admis ici que la Bible n'a pas été révélée, ou alors tantôt qu'elle a été falsifiée. Bon, pourquoi devons-nous suivre donc ce livre-là, cette Bible-là, pour trouver Dieu? Et du côté des frères musulmans, qu'est-ce qui prouve que le Coran est le livre que nous devons suivre pour trouver Dieu? Voilà, une autre question, la troisième question, elle est où? J'ai deux questions à poser. Oui. Une question que j'ai retenue parmi les interventions des pasteurs, et une question que j'ai toujours envie de poser au pasteur. D'accord. La première question est de savoir, le pasteur a dit, parce que je suis sur le pasteur a dit, vous parlez des livres de Saintes Écritures, pas la Bible. Bon, la question est à savoir, pourquoi vous parlez de Saintes Écritures? Et là maintenant, quand on a intervention, je vois sur une table la Bible. Alors, les Saintes Écritures est où? Et la Bible est où? N'est-ce pas? Et ma deuxième question est à savoir, on nous est parlé de Jésus. Tout à l'heure, ça regarde que je suis sorti de bouche. Vous avez parlé Jésus Seigneur. Sur ces questions, je vais vous poser que signifie Seigneur en réalité. Et quand vous me donnez le nombre, combien de types de création, là ça revient sur toutes les deux parties. Donc combien de types de création, si je peux me permettre de dire devant tout le monde, Allah, le Sawatja a fait pour créer l'être humain. Il y a combien de types de création Allah au Sawatja a réalisé en créant l'être humain jusqu'à nous, pour que nous nous soyons là. Donc voilà les questions. Le nom, s'il vous plaît, le nom. C'est Aboubacar. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, nous avons enregistré la première série de questions. Nous allons commencer par la toute première qui nous vient de Ahmed, c'est ça. Pour la première question, chaque panéliste ici aura 2 minutes pour répondre. La première question, nous allons commencer premièrement, par les musulmans parce qu'il s'agissait de 2 groupes. D'accord. Donc, alhamdulillah, par rapport à Caïn et Abel, la cause de leur conflit, c'était comme cela la jalousie. C'est la jalousie qui a été la cause principale du conflit de Caïn et Abel et qui a été d'ailleurs le deuxième péché commis par la nature humaine. Parce que le premier péché commis par le gendre humain, c'est comme cela la biblicité qui a été commise par notre grand-père Adam. Il a été avide de goûter jusqu'à Allah Azawajal lui a donné un autre, il a goûté plusieurs. Le deuxième, c'était la jalousie qui a été comme cela la cause du meurtre de l'un d'entre eux deux.
sais pas si notre papa il est satisfait. D'accord, c'est un élément de réponse. Il n'est pas trop satisfait. Nous allons nous retourner vers le pasteur. Ademais, est-ce que Oustaz Moussa est un autre élément de réponse? Oui, qu'est-ce qui a causé cette tous division? que la jalousie est synonyme de la haine. Donc c'est cette haine-là qui a été au centre, la haine, la jalousie qui a été au centre de ce conflit, dont les deux enfants se sont donc mis en conflit, quitte à ce qu'un a même perdu la vie. Donc nous pensons que ce qui a été au centre donc, de ce conflit, donc ce n'est que la jalousie et la haine. Voilà ce que nous pouvons répondre à notre problème. D'accord, je voudrais rappeler que la question nous vient de Bassama Ousmane qui pose la question de savoir qu'est-ce qui a causé le conflit entre les deux enfants. C'est-à-dire, allez-y, pasteur, vous avez un élément de réponse certainement. Répondre à la question, la première question, nous allons d'abord lire le livre de Genèse 4 pour que les uns et les autres comprennent. Oui. Parce que c'est ça qu'on appelle les interprétations amènent souvent des confusions. Dans Genèse 4, nous voyons à partir du verset 2, on parle de Ève. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. J'ai lu ici une parole des Saintes Écritures qui se trouvait dans une Bible écrite, qu'on dit Louis II, donc dans une tradition. Maintenant, il est question ici de ressortir la pensée de Dieu par rapport à cette histoire. Parce que la question du patriarche ici est une question qui n'est pas telle que nous la voyons. Si vous dites dans la jalousie, nous allons remarquer ici aussi que Caïn a désobéi à l'Éternel, puisque l'Éternel nous dit domine sur le péché. C'est-à-dire l'Éternel lui a donné le pouvoir, la capacité de dominer sur ça. Donc vous ne pouvez pas répondre facilement que c'est la jalousie. Parce que quand bien même il a offert ce qu'il a offert à l'Éternel et que l'Éternel a refusé, ce n'est pas par rapport à Abel que Caïn est fâché. Caïn est fâché parce que l'Éternel a refusé son offrande. Donc l'Éternel n'a pas agréé son offrande. Voilà l'une des premières causes, la cause même de tout le reste. Caïn vivait avec son frère avec amour. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il agit, il y a une façon dont il agit et l'autre agit d'une autre façon. Mais maintenant, Dieu trouve la façon de l'autre qui agit, que cette façon-là est meilleure que la façon de Caïn d'agir. Tout on vous fait comprendre que lorsque Dieu donne une inspiration, il y a sa volonté à l'intérieur. Mais maintenant, il faut rechercher la volonté de l'Éternel et non rechercher notre propre désir, nos propres avantages. Ici, Abel a fait la volonté de l'Éternel, pendant que Caïn n'a pas manifesté la volonté de l'Éternel. D'où maintenant le fait que l'Éternel le ramène à l'ordre pour qu'il revienne à la volonté de l'Éternel, il s'attarde sur ses avantages. Et c'est à cause de sa cupidité, de ses avantages qu'il s'est mis, qu'il se décide maintenant de désobéir à l'Éternel et de tuer son frère. C'est le même péché qu'Adam a commis. C'est le même péché que Ève a commis, que Caïn manifeste ici là. Donc, lorsque vous ne comprenez pas, lorsque vous n'analysez pas toute la pensée de Dieu, vous allez faire des interprétations qui vont donner des confusions. Merci, merci pasteur. À moins que le patriarche ait la science infuse, hein, parce qu'il y a aussi un problème si le patriarche connaît
exactement la pensée de Dieu. Mais en tant que des hommes, nous apportons les réponses en fonction de ce que Dieu peut nous permettre de comprendre. Et j'aimerais dire ici que lorsque nous lisons d'après ce que le frère vient de nous lire, il y a un problème au-delà de tout ce qu'il a dit. Je voudrais ajouter qu'il y a un problème qui va se poser dans l'humanité à cause du péché. C'est-à-dire qu'il y a introduction de la semence de l'ennemi dans la race humaine. C'est pour la raison pour laquelle il y a ce conflit qui va s'opposer entre les deux semences, la semence de Dieu et la semence de l'ennemi. Je dis ça pourquoi? Parce que lorsque Abel, qui est de la semence de Dieu, il a la révélation de Dieu. Il sait que par rapport à ce qui s'est passé, il faut que le sang coule. C'est la raison pour laquelle il va donner quoi? Les prémices. Il va donner les premiers-nés. D'accord. C'est ce que Dieu va créer tout le temps. Merci, prof. Permets-moi de finir. Merci, prof. Nous allons continuer. Il faut que je réponde. Oui, nous allons continuer. Non, vous avez parlé, non, moi aussi je dois répondre à la question. Le temps. Que je finisse, oui, c'est vrai, nous allons. Et maintenant. Permettez, prophète, le temps qui nous le temps est imparti au questionnaire. Je voudrais rappeler à tous ceux-là qui posent des questions. Les questions doivent suivre le canon. Nous parlons de la Bible et du Coran. C'était une question subsidiaire que j'ai bien voulu prendre comme ça. Maintenant, nous entrons. La question dont je pose est sous la Bible et dans le Coran. Bien évidemment. Dans le Coran, notre réponse, voilà. Tout à fait. Merci. Merci pour, de toutes les façons, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, ils sont obligés de repartir pour fouiller très loin de l'autre côté. Mais quand nous allons descendre sur une question, nous allons donner le temps de parole aux musulmans, nous allons également donner le temps de parole aux chrétiens, parce que la question est à deux volets. La question de savoir pourquoi suivre ce qui est falsifié. La question nous vient de Ahmadi, hein? Voilà. Et ça, c'est du côté des chrétiens. Et maintenant, quelle est l'assurance que le Coran nous donne en le suivant, bien évidemment. Voilà, je vais commencer par les chrétiens. Pourquoi suivre ce qui a été falsifié? Nous avons dit ici que il faut que notre frère comprenne bien. Nous avons dit qu'il y a eu des tentatives de falsification. Cela n'a pas altéré le texte original. Lorsque nous lisons la Bible là-bas, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, la Bible c'est parce que c'est déjà resté un mot courant que le français a donné pour désigner l'ensemble des Écritures. C'est pour ça que nous parlons de la Bible. Donc il ne faut pas voir ici que nous voulons désigner autre chose. C'est parce que ça nous a été donné par l'éducation, que c'est comme ça qu'on appelle. Alors il faut comprendre que nous avons dit ici qu'il y a un peuple qui a reçu cette révélation. On n'a jamais dit que la Bible n'est pas révélée. Je t'ai dit que Moïse a reçu, Exode 17, verset 4, nous 10 à 14. Dieu a dit consigne cela dans le livre. Consigne cela dans un livre. Donc il y a des prophètes qui sont venus. Dieu a révélé sa volonté. Maintenant, cette volonté est encore entre les mains des peuples. C'est pour ça que Dieu a voulu que les Juifs aient encore la Torah jusqu'à aujourd'hui. De telle sorte que, sachant qu'il y aura certainement des gens qui vont vouloir faire disparaître certaines choses, tenter de falsifier, qu'on retrouve le texte original. C'est pourquoi je vous ai dit qu'au départ, la Bible que les catholiques ont, elle a 74 livres. Il y a 8 livres que ne reconnaissent pas les juifs et les protestants. Les juifs eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas ça. C'est pour ça qu'on a enlevé ces 6 livres. On a arrêté un canon de 66 livres. C'est pour ça, c'est ce qu'on appelait la Sainte Bible. Donc, c'est pourquoi nous disons que la Bible que les catholiques lisent, elle ne nous concerne pas. Je ne sais pas si nous sommes clairs. C'est pourquoi nous disions que, pour qu'on comprenne, il y a beaucoup de choses à dire. C'est la raison pour laquelle ça, c'est la Bible, ça ne nous concerne pas, c'est 74 livres. C'est pour eux là-bas. Mais nous avons celle-ci. Ces saintes écritures que j'ai en main, c'est 66 livres, révélés par Dieu. C'est là où la Bible dit que toute écriture, et Jésus même quand il parlait, il disait toujours, que dit l'écriture? Parce qu'il n'avait pas d'autre référence en dehors de la Torah, des psaumes, la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. D'accord. Donc, il n'y avait pas d'autre chose. Merci. Donc, ici, il n'est pas question de remettre en cause
le salut. Et nous disons que le livre qui vient après ne peut pas avoir le pouvoir de dénoncer ce que l'ancien livre a dit. Maintenant, la parole aux musulmans pour en ce qui concerne le Coran, les garanties du Coran. Oui, nous allons revenir tout à l'heure. Merci pour Oustaz Moussa et l'imam de répondre à la question qui suivait tout de suite. Alhamdulillah, louange à Allah. Nous serons fiers, peut-être à la fin de l'émission, donc que le doyen nous aide ici à nous donner la réponse à sa question. Nous-mêmes, on sera contents d'entendre. Nul n'a le monopole du savoir. Ce n'est pas parce qu'on est assis ici que ça prouve qu'on connaît tout. Donc, nous allons être fiers d'entendre sa réponse, la réponse à sa question. Voilà, donc la question qui a été posée par le frère, c'est la garantie. Qu'est-ce qui prouve que le Coran, c'est un livre révélé? Qu'est-ce qui prouve que c'est un livre vrai, venant de l'Éternel? Nous savons que le livre qui vient de l'Éternel, c'est ce livre-là qui garantit le salut. Le salut n'étant rien d'autre que le paradis. C'est-à-dire que si tu reçois le livre de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, et qu'à l'intérieur de ce livre, avec toute la conviction, tu retrouves ton salut, ça veut dire que c'est un livre explicite. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, dans beaucoup de versets du Coran, en commençant par la sourate 5, verset 16, il va nous dire ceci. Par ceci le Coran, c'est-à-dire il mentionne le Coran, par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Ça veut dire, ici, le Coran, c'est la garantie du salut de celui qui l'utilise, de celui qui l'utilise comme livre de foi, comme guide. Donc là, il n'y a même pas à tergiverser parce que là, j'aurais souhaité même que les pasteurs qui sont nos confrères, que je voyais même un semblant, je ne dis même pas un texte semblant parce que ça n'existe pas, mais un semblant donc de ce texte comme ça dans la Bible. C'est même déjà bien parce que le débat était fini depuis. Dès lors qu'eux-mêmes ils ont dit qu'ils ne suivent pas la Bible, mais ils suivent les saintes écritures. Moi-même je suis dépassé par ça. Parce que quand je pose une question au pasteur, c'est la Bible qui l'ouvre. Tu me dis alors quoi dans la Bible si ce n'est pas ça que tu suis? Donc maintenant là, la Bible n'a pas de garantie de salut pour un chrétien. Je le dis, les pasteurs sont là. C'est eux qui défendent le salut des chrétiens aujourd'hui. La Bible ne présente aucune garantie pour les chrétiens. S'il y a montre-moi voir. Donc maintenant là, la sourate 5:16, c'est une confirmation, mon cher frère, que le musulman qui utilise la Bible, le Coran, le Coran comme guide et lumière pour sa vie, pour la vie d'ici-bas et pour la vie de l'au-delà, là il a un salut garanti. D'accord. Merci, merci pour cette question. Nous prenons la dernière qui nous vient de Aboubakar Sidi. Aboubakar Sidi qui pose la question concernant la Bible. Voilà, où se trouve la Bible et les saintes écritures. Voilà, combien de types de création Mohamed je pense qu'il parlait de Mohamed, combien de types de création en ce qui concerne Mohamed. Voilà, maintenant pour être plus clair, nous allons donner 2 minutes au pasteur, 2 minutes pour nous donner la réponse. La question est de savoir... L'écriture est où? La voilà. Bible est où? Où se trouvent les saintes écritures, où se trouve la Bible. Vous devez savoir que les saintes écritures, ce sont les différents parchemins que les différents prophètes ont eu à écrire. Ça veut dire que les auteurs qui ont écrit des parchemins, ce sont ça là, c'est ça là qu'on appelle les saintes écritures. Maintenant, la nuance entre ces saintes écritures et la Bible, c'est que les gens qui ont fabriqué la Bible n'ont jamais écrit les saintes écritures. Ils ont pris des chemins, des parchemins de ces saintes écritures qu'ils ont reliés ensemble pour faire un livre. Donc on retrouve différents petits livres à l'intérieur. Donc vous avez les Sommes, vous avez les Samuel, vous avez les Matthieu, vous avez... C'est pour vous faire comprendre que quand je disais tout à l'heure que Constantin qui a réuni tout cela,
Constantin n'a jamais rien écrit. Les Romains n'ont jamais rien écrit. Mais il y a des auteurs. Et ces auteurs-là, l'un des auteurs, c'est Moïse. Mais Moïse n'a pas laissé la Bible. Moïse a laissé les saintes écritures sur quoi? En parchemin. Donc, qu'on appelle la Torah, comme le Père est en train de dire là. Donc maintenant, si vous commencez à faire la confusion entre la Bible qui réunit ces différents parchemins et les saintes écritures, vous serez égarés. Pourquoi? La personne qui a réuni ces saintes écritures-là, il peut les mettre en désordre comme il veut. D'où, qu'est-ce qui permet en sorte que dans ces saintes écritures, vous pouvez avoir des solutions à l'intérieur? Parce que lorsque tu enlèves un parchemin sur un livre bien donné, comme par exemple le livre de Samuel, tu vas alors retrouver la même vérité sur un autre livre que tu as oublié d'enlever. Donc quand tu veux retrancher dans la Bible, tu vas toujours te retrouver condamné. C'est à cause de ça que les catholiques eux-mêmes n'obéissent plus à leur propre Bible, parce que ça les condamne toujours. C'est ça qu'on a dit, qu'on ne peut falsifier la vérité de Dieu. Quel que soit le récipient sur lequel elle se trouve, la vérité de Dieu ne peut être falsifiée. Le récipient peut être corrompu, mais la vérité de Dieu ne peut être falsifiée. Merci, pasteur. Merci pour cette autre réponse. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre juste une respiration. On se retrouve derrière. Parlement divin, Parlement divin. Sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Merci. Retour sur ce plateau après cette belle virgule, mesdames, messieurs. Ceci nous a permis de boire juste un petit verre d'eau. Nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de cette production. Je voudrais rappeler aux autres que plus que 15 minutes, nous allons mettre la clé sur le passant. Mais pour l'instant, nous allons laisser le soin à Cheikh Moustapha qui est avec nous. Cheikh Moustapha, pendant juste 1 minute et demie, recevoir le conseil d'un aîné. Et après cela, nous allons continuer avec le dispatching des minutes, parce qu'après ça, nous aurons juste 8 minutes, 4 minutes pour les pasteurs, 4 minutes pour les musulmans, afin de nous aider à comprendre un peu plus. Et les autres minutes, nous permettrons en 1 minute, nous allons prendre le patriarche tout à l'heure, 1 minute également, et nous allons procéder à la conclusion de cette production. Cheikh, à vous la parole. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Nous remercions Allah, le tout miséricordieux, qui nous a prié pour l'adorer. Et nous invitons chaque personne ici à méditer à ce voyage inévitable. C'était le sujet de notre sermon aujourd'hui, que nous allons tous mourir. Et que cet entretien touche le fond du cœur, comme le pasteur nous a dit, que ce n'est pas quelque chose de patient, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Tout à l'heure, chaque personne sera sur le chemin de la mort. L'ange de la mort va cogner à sa porte. Donc avant d'arriver à ce moment-là, nous devons choisir le côté que nous devons prendre. Les versets, tous les preuves, nous avons tous les preuves qui nous montrent que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les points que certains ont cités, où est l'original de la Bible avant la traduction en n'importe quelle langue, c'est une question très très délicate. Et quand on parle aussi de la politique, nous allons comprendre que la politique est à la service de ce Coran. Allah a tout utilisé pour garantir que le Coran ne soit pas détourné comme les autres écritures ont été détournées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous. Nous souhaitons la paix et la guidance et le paradis pour chaque personne qu'ils choisissent avant que la mort n'arrive. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'on ne regrette pas quand la mort va arriver. Barakallahu fikum. Merci Cheikh pour ces paroles. Nous allons tout de suite repartir avec... Nous allons prendre juste 2 questions parce que le temps qui nous est imparti est en train d'aller lentement et sûrement vers sa fin. Nous allons prendre la première question et de savoir... je voudrais savoir que ça soit du côté des musulmans ou du côté des chrétiens, quel est le verset dans le Coran ou dans la Bible qui dit que la religion musulmane ou bien la religion chrétienne est bien, voilà, est la meilleure. Pour cette question, voilà une question, juste 1 minute, et l'autre minute sera consacrée à celle-ci. Par qui réellement l'humanité tout entière sera sauvée? Est-ce en respectant la Bible ou le Coran? Allez-y. Non, la première question, qu'est-ce qui prouve que
le Coran ou dans la Bible dans la Bible ou le Coran, ou soit la religion, elle est comme cela, la meilleure, ou encore acceptée de Dieu. Ici, si nous avons bien compris le sens de la question, Sourate 5, verset 3, Sourate Al-Maïda, à partir du verset 3, directement le sens français. Vous sont interdits les bêtes trouvées mortes, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah Azzawajal, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle d'une bête féroce, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pieds dressés, ainsi que le procédé au partage, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen des flèches, car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Ici, ça c'est la réponse à la première. On s'était, et puis le Coran lui répond de lui-même. Quelle était la deuxième question? La deuxième question est de savoir par qui réellement l'humanité tout entière sera sauvée. Par qui réellement l'humanité tout entière sera sauvée? Ça c'est une question claire et qui nous mène, on peut dire, au centre du débat, parce que parfois on se trompe sur la suite de Jésus ou Dieu. Premièrement, Jésus lui dit dans Matthieu 15, 24 qu'il n'est pas pour l'humanité entière. Et dans Marc 10, verset 12, il dit qu'il ne prie pas, il parle en parabole afin que tous ne comprennent pas. Mais vous, c'est plutôt vous les disciples et les Israélites qui comprenez. Mais ce n'est pas pour tous. Et aussi dans Jean 17, verset 3, verset 9 en descendant, il dit aussi que lui ne prie pas pour le monde, mais ce que Dieu lui a donné au milieu du monde. Par contre, dans le Coran, Sourate 7, verset 158, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, Muhammad, nous t'avons envoyé comme cela, alayhi salatu wassalam, nous t'avons envoyé comme miséricorde. Nous t'avons envoyé comme cela, comme sauveur pour toute l'humanité entière. Excusez-moi rapidement, en quelques secondes. Sourate 7, verset 158. Dis aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, par qui attient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Ici. Et là, je vais terminer Merci. pour que notre temps ne passe pas. Merci. Vous avez pris 4 minutes. Ils vont prendre 1 minute tout de à plus l'heure. pour nous. Non, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Nous allons revenir tout à l'heure. Merci Oustaz Moussa. Okay. Voilà, 4 minutes pour les pasteurs. Voilà. La première question est de savoir, je voudrais savoir que ça soit du côté des musulmans ou des chrétiens, voilà, en le Coran, la Bible, et qui dit que la religion musulmane ou bien la religion chrétienne est bien entre le Coran et la Bible. J'ai dit ici dans mon propos que je devais être musulman avec mes frères assis là-bas si le Coran était venu avant les Saintes Écritures, parce que c'est facile qu'un livre qui vient après essaie de dire ce que l'autre n'a pas dit ou de contester l'autre. Ça, c'est la plus grande falsification de l'histoire qui n'ait jamais existé. Parce que quand on lit la Sourate 3, verset 19, dit « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. » Alhamdulillah. Ça, c'est écrit. Alhamdulillah. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est comme j'ai dit tantôt, la Bible offre la Bible offre le plus grand crédit. C'est-à-dire que si on considère que Mahomet avait des scribes à qui il a transmis la parole, on ne devait pas avoir un seul livre unifié comme unique. La Bible est crédible parce que si nous sommes ici, si nous sommes vraiment un temps soit peu honnêtes avec nous-mêmes, nous allons comprendre que si on nous demande de décrire cette scène, autant que nous sommes, il y aura autant de versions. Il n'y aura jamais une version unique. S'il y a une version unique, c'est le mensonge. Toi, tu vas dire que tu m'as vu, tu as vu l'autre. L'autre va me dire que non, ils étaient 4. L'autre va dire que non, il y avait 20 personnes. L'autre va dire qu'il y avait 5. C'est ce que la Bible fait. Parce que Dieu veut nous apprendre qu'il a transmis ça aux hommes qui ont, à chacun avait sa façon à lui de voir les choses et de les transmettre. Mais au fond, ce que nous cherchons, ce n'est pas les détails, c'est le fond de la chose.
Qu'est-ce qui importe? C'est la vérité que véhicule chaque histoire qui nous importe. C'est pour ça que la Bible apporte la crédibilité. On n'a pas caché ça. Que tel peut voir comme ça, tel peut voir ceci, tel peut voir comme ça. Maintenant, quand on unifie tout cela, ça donne donc maintenant quelque chose de consistant et dans la vérité. Alors, lorsque nous parlons Jésus va parler de ça, quand on parle du verset de la religion et ainsi de suite. Jésus dit, dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Le monde, c'est-à-dire que le monde entier. Il ne s'agit pas du monde, parce que moi, je n'étais pas juif, mais je suis devenu chrétien. Je n'étais pas juif. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, c'est-à-dire Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et de la bouche de Jésus lui-même, Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui écoute ma voix, qui écoute ma parole, et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus nous offre la possibilité d'aller à Dieu sans un jugement quelconque. Voilà la raison pour laquelle nous marchons dans le salut en Jésus-Christ. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé et le Coran le reconnaît. Le Coran reconnaît que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Il a fait ci, il a fait ça. Mais il renie la résurrection de Jésus. Merci. La divinité Merci, pasteur. Merci. Nous allons prendre. C'est autant de choses. Merci, pasteur. Nous allons prendre 1 minute. Nous allons laisser 1 minute au patriarche de nous donner la réponse tout à l'heure, parce que nous avons relevé la question qui n'a pas été répondue, que ce soit par les musulmans et que ce soit par les chrétiens. En 1 minute, patriarche, j'espère que nous pouvons avoir la réponse. Alhamdulillah, Masha'Allah. Je remercie d'abord mon imam qui intervient sur ça, qui revendique cela. C'est bon. Adam et Ève, ils ont fait 11 accouchements. Dans les 11 accouchements, ils ont fait 10 jumeaux. Un seul qui est né sans jumelle. Les 2 premiers, Habil et Babil, chacun avait sa jumelle. Il n'y a pas de fer sans cause. Chacun avait sa jumelle. Babil avait Sama. Habil avait Uma. Uma était la plus jolie. Tous les 2 couples marchaient dans le terrain d'Adam en couple 2-2. Ils grandissent en 2-2. Le temps arrive de s'accroître. Allah subhanahu wa ta'ala envoie son prophète Adam. Les enfants ont déjà l'âge de s'accoupler. Il faut maintenant leur faire le mariage entre les enfants. Allah dit, voici ma décision. La femme de Babil, c'est Uma, la sœur de Caïn. La femme de Caïn, c'est Sama, la sœur de Babil. Et pourtant, Caïn ne voulait pas. Sa sœur était la plus jolie. Pourquoi est-ce qu'il se détache de sa sœur? Son père dit non, c'est pas mon droit, c'est pas mon droit, c'est Allah qui a décidé. Vous allez exécuter l'ordre de Allah. Et sinon, si vous refusez ma parole, allez dans vos offrandes. Demandez vous-même la parole d'Allah. Voilà la cause par laquelle ils partent dans les offrandes. Babil, qui est le berger, prend son petit anneau, très beau, il sacrifie en demandant à Allah la décision. Habil prend sa semence, comme il est cultivateur, et ça va faire la même chose. Habil a brûlé, la fumée s'est évaporée au jardin. Ça veut dire ça. Babil brûle son animal, ça sort la parole d'Allah. Il dit, la décision de votre père est ma parole. Le père a décidé quoi? Le père a décidé que Uma, la sœur de Caïn, est la femme de Babil. Sama, la sœur de Babil, est la femme de Caïn. Caïn dit jamais. Ça c'est fait là-bas. Merci, nous avons compris l'essentiel. Nous allons revenir sur ce plateau, mesdames, messieurs. 1 minute pour Oustaz Moussa. Je vais procéder ainsi. La question, nous avons retenu la question, chers téléregardeurs, chers invités. Puisque, et c'est la toute première émission, nous allons garder ces questions pour la prochaine fois. Voilà. Merci. Allez-y, Oustaz Moussa. Alhamdulillah, tout le plaisir a été pour nous, parce qu'on peut dire que c'est une expérience pour certains, mais pas pour nous. Nous sommes les habitués des plateaux. Donc, nous ne pouvons que rendre gloire à Allah donc, pour nous avoir facilité cela. Et nous sommes en train de tout faire, Inch'Allah, en offre derrière l'équipe technique pour que ça se fasse au moins une fois par mois. Donc, ça va, Inch'Allah, essayer de nous éduquer et essayer de nous informer davantage. Maintenant, je vais finir avec une sourate
la sourate 43, verset 69. Ceux qui croient en nos signes, ça c'est Allah qui dit, qui croient au signe d'Allah, levez les doigts. Allahu Akbar Takbir. Et en plus sont musulmans. Qui sont musulmans? Allah dit, vous ne serez pas affligés. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Voici là où je vais finir. Merci Oustaz. Pasteur, en 1 minute. En 1 minute, je vais juste lire Acte 4, 12. Il dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est le témoignage des Saintes Écritures, que dans tous les cieux, sur la terre, il n'existe aucun autre nom par lequel un homme peut être sauvé. Et Jésus va aller à dire à Jean, là maintenant c'est Jésus, Jésus va aller dans Jean 14, nous lisons le verset 8, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci. Pour faire comprendre que... Merci, pasteur, pour la minute. Imam, 1 minute. Alhamdulillah. Là, vraiment, il faut que nous comprenions très bien le jeu. Non, nous ne disions pas que la Bible, elle est les Saintes Écritures. Mais il y a les Saintes Écritures qui sont intouchables. Les catholiques, ils ont falsifié les Écritures. Constantin, il a falsifié les Écritures. Après, non. Constantin n'a rien écrit de ses mains. Je ne sais pas dans quel langage nous sommes en train de jouer. Soyons honnêtes et soyons un peu sérieux. Et précis. Nous avons tous compris, la question a été posée, quelle est la religion? Selon la Bible et le Coran, que Dieu, il accepte. Le pasteur lui m'a répondu, vous avez compris, Sourate 3, verset 19. Si lui-même, il n'arrive pas à sortir le verset dans sa Bible pour vous montrer qu'il est sur la religion acceptée de Dieu, on peut encore là-bas pour chercher quoi? Pasteur, en répondant déjà avec le Coran, ça veut dire que tu t'acceptes en tant que musulman. Parce que tu devais sortir le verset dans ta Bible pour nous montrer que je suis chrétien et c'est ma Bible, mon Dieu dans ma Bible m'a appelé chrétien. Donc, ici, une fois que la vérité est là, Sourate 17, verset 81, le mensonge, il est voué à disparaître. Merci. Merci, Imam, pour cette prise de parole. Juste 1 minute pour le prophète. 1 minute. En tout cas, je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qui a été dit ici. Et comme je l'ai toujours dit d'ailleurs à mes frères, Oustas, au carré, les deux, qu'en réalité, chaque musulman est un chrétien qui s'ignore, est un chrétien voilé. Il faut juste que le Saint-Esprit ôte le voile pour qu'il entre dans la lumière. Et je voudrais encore dire ici que de tous ces Bibles-là, de tous ces livres, parce que le frère Ostas ne retient que j'ai voulu ressortir ce que le Coran dit et ce que la Bible dit, mais malheureusement, il n'a pas parlé de Jean 5 et de tout ce que j'ai cité. Mais je voudrais dire ici que, pour être honnête, Jésus est la seule personne qui a appelé l'humanité à venir vers lui. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » D'accord. Jésus vous appelle, mes frères. Merci pour cette parole, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs et chers invités. Je voudrais vous rassurer que les questions qui ont été posées tout à l'heure trouveront une issue et une réponse lors de la prochaine production, si vous nous le permettez, bien sûr. Je dis merci à l'imam l'hôte des lieux qui a bien voulu nous abriter cet après-midi. Je dis merci à vous tous qui avez fait le déplacement. Merci également à la direction générale de Logo Channel qui nous a permis, grâce à elle, nous avons pu réaliser cette production. Merci également aux invités. À tous les musulmans, je demande... Merci également au pasteur. Mesdames, Messieurs, à très bientôt sur les antennes de Logo Channel. Le programme se poursuit. SP Boumaké signé. Ciao. Bye bye. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu
avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également.